Notre regard à l'international. Il y a un autre domaine, Margot, où l'Ukraine met une grande pression sur les instants, c'est le sport. Le sport, le levier, il se trouve peut-être sur la participation de l'équipe russe au prochain JO à Paris l'année prochaine. C'est loin d'être tranché et c'est à double tranchant. Oui, une guerre montrée contre... une guerre sportive menée contre cet homme, pardon. Regardez sa photo, Stanislas Pozdniakov, le président du comité olympique russe. Les recommandations du comité international olympique sont assez claires. Ne pas inviter d'athlètes russes ou biélorusses aux compétitions internationales. Sauf que en excluant tous les sportifs russes ou biélorusses à cause de leur passeport, on exclut aussi la possibilité de dissidence. Le hockeyeur Artemi Panarin en a fait les frais en se montrant par exemple trop proche de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Même chose pour les joueurs de tennis, Andrei Roublev ou Anastasia Pavlyuchenkova, ou encore le footballeur Fedor Smolov qui avait manifesté contre les combats en Ukraine. Et les dissidents, ce sont eux qui peuvent marquer l'histoire et changer l'opinion d'un simple geste symbolique, à l'image du fleurettiste Reis Imboden qui avait décidé de mettre un genou à terre pour protester contre les discriminations raciales aux États-Unis, mais aussi le baiser lesbien des relayeuses russes qui se sont embrassées en 2013 quand elles ont gagné la médaille d'or, ou encore la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi qui avait, elle, enlevé son voile lors d'une compétition. Un geste d'alerte qu'ils n'auraient peut-être pas fait dans leur propre pays, sur leur propre territoire, mais qui peuvent se le permettre, en tous les cas, quand ils sont à des kilomètres du pouvoir. N'y a-t-il pas une solution peut-être moins drastique, Margot ? Alors, il y en a une, ce serait de défiler sous une bannière neutre, comme ça a été le cas, par exemple, en 2021 à Tokyo ou en 2022 à Pékin. Mais sauf que le président ukrainien est totalement contre cette idée. Regardez ce qu'il dit. La simple présence de représentants de cet État est une manifestation de violence et d'impunité. Et cela ne peut pas être couvert par une prétendue neutralité ou un drapeau blanc. Et là où il n'a pas tort, c'est que le sport a toujours été une arme au service du Kremlin, une technique de propagande héritée depuis la guerre froide, et que les athlètes qu'ils concourent sous une bannière neutre ou pas, et bien Vladimir Poutine les recevra tout de même au Kremlin et se mettra en scène avec eux. Et c'est ça qui risque de créer la confusion. George Orwell disait « Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. Encore faudrait-il savoir de quel côté de la guerre les athlètes russes se positionnent. » Évidemment. Et Zelensky toujours là, en pression, sur tous les secteurs pour tenter d'écarter au maximum. Oui, mais s'il y a des dissidents, ça pourrait être aussi un soutien à Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine. Exactement. Merci Margot.